Je sors les graines du congélateur, je fais mon choix pour la saison et je prépare les graines la veille en les trempant durant la nuit. Réhydrater les graines avant le semis diminue leur temps de germination. Pour les faire tremper, un moule à glaçons est efficace, c'est compartimenté, hermétique et vous pouvez noter les noms des variétés sur les côtés. Quant au congélateur, je m'en sers pour éliminer le souci de la durée de vie inégale des graines. Et comme elles doivent être très sèches avant la congélation, c'est toujours préférable de les réhumidifier avant le semis. Pour faire tremper les graines, je les emballe dans des bandelettes que je découpe dans un essuie-tout. Le buvard permet de faire couler complètement les graines en évitant de les laisser flotter. Mais si vous avez la quantité de graines suffisante, vous pouvez sélectionner par flottaison et ne récupérer que les graines les plus lourdes qui coulent, sans les emballer. Faire tremper les graines est une méthode pratique pour les graines plus grosses que la taille d'une tête d'épingle, c'est-à-dire plus grosses qu'une graine de moutarde, qui, elle, peut se semer directement sur le terrain si la terre est suffisamment réchauffée. Ce début de printemps est le moment idéal pour semer 3 grandes familles, celle du concombre avec les pastèques et les melons, celle du piment avec les tomates, les aubergines et les piments, et la famille du chou avec les moutardes asiatiques. Une fois emballées, je mets les graines dans le bon compartiment. Quand toutes les graines sont emballées et mises dans les bons compartiments, j'arrose le tout. De l'eau du robinet peut très bien convenir et je les laisse reposer la nuit. Dans le petit boîtier de germination, j'installe le coton prédécoupé dans un carré de coton pour le visage. Ensuite, je l'arrose. Et enfin, j'installe les graines. Ici, en l'occurrence, ce sont des graines de melon. Maintenant, j'installe encore une couche de coton pour coincer les graines en sandwich. Et j'arrose le tout. Maintenant que les graines sont finalement installées, c'est parti pour le sauna, en route pour la germination. Pensez à contrôler le taux d'humidité tous les jours pour éviter moisissure et dessèchement, ce serait fatal pour les graines. En gérant bien, vous aurez d'excellents résultats comme moi. Regardez ces racines de melon qui ont poussé après 24 heures de semis. Parfois, les semis réussis apportent quand même des complications, comme ici cette jeune plantule de Ajicarapita, un piment de la jungle péruvienne dont la racine unique s'est infiltrée dans le coton. Alors, inutile de faire des dégâts, on découpe autour de la racine, qui sera enterrée avec un bout de coton, qui lui-même laisse passer l'eau et les nutriments, et se décomposera durant la saison. Pour mon premier empotage, j'utilise un pot de yaourt percé au bord légèrement évasé, à l'intérieur duquel je mets une rondelle de filtre à café, et j'utilise un mélange de terreau horticole léger mais pauvre et un lombricompost maison riche mais dense. Je tasse en surface pour dégager 1 cm. Ensuite, j'arrose de préférence par en dessous pour éviter un jet d'eau qui bougerait la graine, en la plantant dans un milieu trempé. Après avoir fait un trou au centre du substrat, j'installe délicatement ma graine germée. Ensuite, je rebouche délicatement en repoussant le terreau. Une fois que c'est terminé, vous ajoutez une dernière couche de terreau humide. Le semis est terminé, il n'y a plus qu'à laisser pousser. Savoir gérer l'eau est capital, surtout dans les premières phases de la vie de la plante où elle ne réagira pas par la demi-mesure. Voici l'exemple d'une graine de melon germée dont tout ce qui est sorti de la coque a littéralement fondu dans un milieu asphyxiant saturé en eau. C'est pourquoi chaque pousse est une victoire qui peut cacher la forêt.